pièce. Il était seul, mais pas vraiment. Au fil des heures, une tension étrange s'installa. Kofi, curieux et déséuvré, gravit les escaliers jusqu'à la chambre d'Amina. Ce n'était pas une chambre luxueuse comme celle de sa mère, mais elle était propre, simple, et parfumée. Un parfum léger, presque floral, qui semblait l'inviter à entrer. Il s'arrêta à la porte, hésitant. Pourquoi était-il là? Était-ce la solitude, l'ennui, ou autre chose qu'il ne pouvait pas encore nommer? De son côté, Amina savait. Elle avait senti la présence de Kofi, son ombre dans le couloir. Mais elle resta calme, continuant à plier ses vêtements. Quand elle leva enfin les yeux et croisa son regard, le jeune garçon sembla figé. « Kofi, tu as besoin de quelque chose ?» demanda-t-elle d'une voix douce, mais ferme. Il bafouilla quelque chose d'incompréhensible, rougit, et fit demi-tour. Mais cette nuit-là, le silence de la maison devint leur complice. Kofi, troublé, ne pouvait s'empêcher de penser à Amina. Et elle, bien que calme en apparence, savait que cette nuit allait marquer un tournant. C'était une soirée tranquille, oui, mais comme le dit si bien un proverbe africain, quand l'eau dort, le crocodile est éveillé. Une tempête silencieuse se préparait, et ni Kofi, ni Amina, ni même Fatou n'étaient prêts pour ce qui allait suivre. Pour l'instant, tout semblait normal. Mais les murs de cette maison somptueuse, témoins silencieux de bien des secrets, allaient bientôt résonner des échos d'un drame qui allait tout changer. Dans le grand manoir où le silence avait pris place comme un hôte indésirable, la nuit avançait lentement, avec cette langueur particulière que seules les maisons trop grandes peuvent offrir. Fatou était partie, et avec elle, son aura de contrôle absolu. Kofi, maintenant maître des lieux ou du moins le pensait-il, se sentait étrangement libre, mais aussi nerveux. Amina, quant à elle, vaquait à ses occupations dans un calme qui semblait presque surnaturel. Les heures passaient. Les bruits familiers du manoir s'atténuaient, le tic-tac de l'horloge, les craquements discrets des murs sous l'effet de la fraîcheur nocturne. Kofi, pourtant habitué à ces sons, ressentait une agitation intérieure qu'il ne comprenait pas. Était-ce la solitude? L'ennui? Ou cette présence d'Amina, toujours là, toujours silencieuse, mais jamais complètement invisible? Fatou n'était pas une femme à traîner. Son voyage d'affaires, bien qu'intense, s'était terminé plus tôt que prévu, et elle rentra chez elle dès l'aube. Comme toujours, son entrée fut marquée par une énergie imposante. Les employés de la maison s'affairaient déjà pour l'accueillir, et Fatou, dans sa robe élégante, saluait tout le monde d'un ton chaleureux mais autoritaire. Elle trouva Kofi dans le salon, assis sur le canapé,